Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Deka. Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et j'ai eu un téléphone, mais il est plein, donc je dois le nettoyer ou bien le vider, afin que j'utilise l'iPhone maintenant pour prendre la vidéo. C'était avec l'autre. Donc, je ne sais pas si je vais tout reprendre, mais je crois que je vais publier les deux pour ne pas me reprendre. Voilà, donc ici, nous sommes en train de lire Ta foi et ta fortune, quand je dis, c'est le chapitre 6. Et le titre, c'est « Je suis lui ». Et « Je suis lui », c'est l'autorité, l'unique, le Christ. Voilà. Et je vais juste continuer où l'autre s'est arrêté. Comme ça, on aura deux vidéos pour ne pas reprendre parce que je ne peux pas reprendre exactement comme ça s'est passé là-bas. Donc, on essaye d'introduire ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Lorsque Jésus a découvert que sa conscience était cette merveilleuse loi d'autonomie, il a déclaré: « Et maintenant, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Jean 17, 19. Il savait que la conscience était la seule réalité, que les choses objectivées n'étaient rien d'autre que différents états de conscience. Voilà. Je crois qu'on avait déjà, hier on a quand même vu déjà le changement d'un état. En fait, ce que tu veux, c'est comme si c'est un état que tu veux posséder. Et tu possèdes la conscience de cette chose et tu as possédé la chose. Alors, j'étais en train de dire ici que Jésus a découvert que sa conscience était cette merveilleuse loi d'autonomie. Donc, quand il comprend, parce que le tout, c'est pas de lire, tu vas écouter 1000 choses, mais il faut que tu arrives à un moment où tu comprends que toi, tu es cette autonomie et qu'il n'y a pas Dieu et toi, que tu as l'autorité suprême, que tu aies fait l'expérience des Écritures ou pas. Ça n'empêche que tu aies cette autonomie. Bien sûr qu'elle va croissante et plus les Écritures se réalisent, tu te dématérialises, tu abandonnes ta nature humaine pour en fait redevenir le Christ que tu étais. Et avant de commencer, je dois rappeler ici que nous parlons ici de réaliser les Écritures. Et quand je dis les Écritures, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est toutes les Bibles du monde devraient nous amener tout enseignement spirituel, pas la religion. La religion a seulement attrapé quelque chose et parce qu'ils avaient besoin et pour des besoins autres que peut-être vraiment la croissance des personnes qui l'écoutent. À ce moment, on prend l'état, en fait, et on confond l'état et la personnification. La personne qui passe à travers l'état et l'état, les deux choses sont différentes. Toi qui passes par l'état n'est pas l'état, mais tu peux occuper l'état. Mais après, tu peux passer. Mais on attrape le passant et on fait de lui l'état. Et ça, c'est ce qui ne marche pas. Parce que l'état peut être occupé par n'importe qui. Mais la personne qui occupe l'état traverse et continue le chemin. Et tu ne demeures jamais éternellement sur un état. Ce n'est même pas le but d'être ici. Le but, c'est d'accomplir les Écritures. Et maintenant, sans même accomplir, ça reste qu'il n'y a que Dieu. Parce qu'on dit, quand on dit que quelque chose, que la loi de la conscience, la merveilleuse loi d'autonomie, quand il a découvert ça, que c'était sa conscience, il n'y a qu'une seule conscience, c'est pas comme ça il découvre, c'est pour lui. C'est pour ça qu'après il peut dire à ses disciples que je vous ai tout donné. J'ai tout enseigné, j'ai tout donné. Donc, il n'y a plus rien que je dois vous donner.
Et ça, c'est important de le connaître. Maintenant, alors, donc, on continue. Il dit, il savait que la conscience était la seule réalité, que les choses objectivées n'étaient rien d'autre que différents états de conscience. Donc, quand on regarde dehors, et c'est là où on était avant que l'autre, le téléphone ne s'éteigne, qu'il y a différentes de conscience. Là, quand tu regardes dehors, tu penses que c'est juste dehors. Non, c'est beaucoup d'objectivation et chacun crée objective et inconsciemment, bien sûr, ce qui est bon, mauvais et indifférent. Or, il n'y a que Dieu, il n'y a que la conscience qui crée tout cela. Or, il ne peut pas réfléchir et te dire que non, stop. C'est tout ce que tu fais. C'est ça la loi de la création. C'est ça la loi, les lois universelles et immuables, que lui ne peut pas se contredire. C'est comme si tu me dis que l'oxygène et l'eau, l'eau qui est 2HO, que si deux molécules d'oxygène, d'hydrogène se rassemblaient et attraper une molécule d'oxygène, il n'y aurait pas une goutte d'eau. Bien sûr que la goutte d'eau est là. C'est une loi immuable. On ne peut pas changer ces choses. Et nous devons le connaître. Et à ce niveau, ce n'est même plus à discuter. Et c'est pour ça que dans l'autre morceau, j'encourageais que si tu es nouveau, c'est mieux que tu ailles commencer par le jour 1 et même d'autres vidéos. Mais si pour le livre, d'écouter les premiers chapitres pour arriver ici, parce que là, tu pourrais mieux comprendre. Mais si tu t'arrêtes au milieu, tu vas comprendre quelque chose. Mais l'essence, la base, le fondement a été déjà posé. Et je parlais ici que le but pour nous, ce n'est pas seulement de manifester les choses, mais c'est plutôt d'accomplir les Écritures. La chenille devrait devenir papillon. Et ceci à un temps bien donné. C'est vrai que nous ne pouvons pas influencer cela, mais la seule façon d'influencer, c'est de même savoir que c'est pour ça que nous sommes là. Parce que tant que tu ne sais pas que c'est pour ça que tu es là, le jour que tu vas quitter, ce qu'on appelle communément mort, c'est là où tu vas découvrir qu'en fait, c'est toi qui faisais vivre ton corps. Et tu vas commencer, mais tu n'es plus ici, tu ne peux plus changer. C'est pour ça que maintenant que je comprends pourquoi, quand quelqu'un qui priait dit à Dieu, envoie Lazare, le riche qui avait maltraité Lazare, Lazare maintenant meurt, lui demande, il meurt, il va au paradis, lui meurt, il va en enfer. Quand il regarde Lazare, il dit que, envoie Lazare, il dit qu'il y a assez de monde dehors qui prêche la parole. S'ils ne peuvent pas changer, ce n'est pas le mort qui va sortir et qu'ils vont croire. Ça, c'est ce qu'il a dit. Bon, le mort, en ce moment, je comprends que la mort, il y a plein d'autres histoires qui ne sont que des paraboles, qui veulent nous dire quelque chose, mais qui ont un message autre pour nous, qui veulent la signification est autre que ce que les gens ont communément pensé. C'est ça le truc. Donc, nous devons comprendre cela. C'est déjà assez important. Donc, le but, c'est d'accomplir les Écritures. Le papillon doit devenir, la chenille doit devenir papillon. Et l'humain, qui est en fait le Christ, crucifié, doit se ressusciter parce que le Christ ne doit pas demeurer sur la croix. Donc, l'homme, cette expérience, le but pour ça, c'est de devenir Christ, développer la conscience christique. C'est la nouvelle naissance, c'est d'entrer dans le royaume. Et le royaume est ici, mais on peut être là. Tant que l'enfant n'est pas né, il ne peut pas pénétrer ce royaume parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume. Et ceci doit déjà commencer par un changement en sachant que nous sommes des esprits, nous sommes des êtres spirituels, Dieu est l'unique réalité et retourner à Dieu. C'est aussi longtemps que tu te vois toi et Dieu, bien sûr qu'il y a problème. C'est pour ça que le titre de ce chapitre c'est « Je suis lui » parce qu'il n'y a que lui. Donc tu devrais commencer à t'identifier comme lui et c'est toutes ces identifications et compréhensions qui déclenchent l'accouchement. Oui, ça doit déclencher, tu dois l'attendre comme la femme là qui est enceinte doit attendre. C'est déjà que je dois accoucher, je suis enceinte et commencer à se préparer. Il ne mange plus n'importe quoi, il ne boit plus n'importe quoi pour la santé de l'enfant. C'est pareil pour nous. Si tu n'attends pas, bien sûr que ça ne peut pas te surprendre. Tu dois être conscient que ton devenir, c'est le Christ. C'est la conscience christique, c'est la naissance d'en haut, c'est la manifestation des Écritures. Et que le corps, pas celui-ci, le mien, non. Le corps doit être changé.
Paul a dit, en un temps de mouvement, il y a changement de corps. Tu déposes le terrestre pour occuper le terrestre, le céleste. Parce qu'au moment où l'enfant naît, tu te réveilles, mais ce n'est plus le même corps que tu portes parce que l'autre corps a disparu. C'est un phénomène spirituel. C'est pas que quand tu te réveilles, les gens vont voir la même personne parce qu'il y a eu un changement, mais ce changement n'est pas discernable à l'œil nu. Non, il n'est pas discernable à l'œil nu. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre comment ce qui s'est passé. Et à un moment donné, nous devons commencer avec ce message. Nous apprenons à pouvoir abandonner certaines croyances que nous avons acceptées en grandissant. Que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où, la substance de notre corps. La science telle que nous l'avons étudiée, la biologie, nous donne le corps, le pouvoir au corps par rapport à ces organismes. C'est le corps qui fait, c'est le cœur qui fait battre le sang, c'est l'œil qui voit, c'est la langue qui goûte, les cinq sens. Mais nous venons de voir que, en fait, ce n'est pas ces choses. C'est la conscience qui est l'unique réalité, qui fait fonctionner tout ce système. Donc, en fait, les organes et les fonctions du corps sont en réalité pas du corps, mais les fonctions et les organes de la conscience. Ça, c'est assez important de comprendre parce que ce n'est que ça qui nous fait avancer. Et si tu écoutes Joël, c'est même encore très prononcé avec la guérison, puisque lui, il est axé sur la guérison spirituelle. Et tu ne peux pas comprendre la guérison spirituelle si tu lègues le pouvoir au corps. Tu dois léguer le pouvoir d'où il vient. Et c'est la conscience qui est l'unique réalité. Et là où il se rejoint avec Neville. Puisque Neville, déjà, nous devons savoir qu'après son expérience des Écritures en 1959, son enseignement a changé. Oui. Il n'est plus centré sur la manifestation de la matière. Il dit que, mais, qui peut vouloir avoir les millions? Et même Jésus l'a dit, ce n'est même pas lui seul qui dit. Blake l'a dit, lui, il le dit. Et nous devons comprendre que tout ce que nous voulons manifester, oui, ça reste ici. On ne part pas avec. Mais tout ce que tu peux emporter, c'est ce que tu gardes, c'est le développement dans la conscience. Et c'est le développement de cette conscience. Et si elle n'est pas changée, si tu quittes ici, tant que tu dois, pour quitter vraiment la terre, tu dois être né down. C'est ça qui te propulse hors de la roue de récurrence. Sinon, tu reviens et tu reviens et tu reviens et tu reviens aussi longtemps que tu te vois séparé de Dieu, séparé de la conscience. Tant que tu ne peux pas t'identifier à lui, qui est l'unique réalité, qui est l'unique corps, qui est l'unique puissance, qui est l'unique vie, qui est l'unique être. Oui, tu reviens faire l'expérience parce que tu es encore séparé. Tu es encore à des années-lumière de la réalité que tu es. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la conscience, parce que ce que l'intelligence a accepté, c'est ça qui est comme ton monde à l'extérieur. Donc, il faut renouveler avec les paroles de vérité. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libres. Donc, toutes ces paroles, ça a leur sens. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça doit être toi. Mon père et moi, nous sommes un. Et il y a eu une anecdote que j'ai ramenée il y a quelques semaines où le gourou qui l'enseigne la parole et il dit que non, maintenant je suis fatigué, je vais aller me reposer. Quand il arrive au ciel, il toque. On dit qui va là? Il dit que c'est moi. Il dit que non, je suis désolé, c'est déjà plein ici, il n'y a pas de place. Reviens une autre fois. Il est encore rentré, il dit que mais j'ai fait tout ceci, j'ai travaillé, j'ai guéri, j'ai enseigné et tout. Comment il n'y a pas de place pour moi? Je pensais que j'avais trop bien fait. Ce n'est pas la grâce que nous entrons là-bas. Il n'y a qu'un seul chemin pour entrer. Je suis lui. Il n'y a pas Dieu et toi. Il y a Dieu en tant que toi manifesté. Dieu en tant que tout manifesté. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Même s'il y a un petit mouvement, les gens parfois vont s'agiter. Aujourd'hui, je ne m'agite plus à tout petit truc qui se passait. Avant, il y avait des choses qui se passaient, je devais m'agiter. Mais quand je dis je suis lui, je suis lui. Donc, je suis même cette chose qui peut être en train de se manifester. Je dis je suis lui. Il faut endosser, c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'on vient de voir dans le paragraphe passé.
nous devons endosser la responsabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je suis lui, et si tu es lui, tu es l'unique conscience. Ça veut dire que tu es l'unique tout. Tout ce qui peut se passer dans ton monde, tu en es le responsable. Parce que ne prenons pas seulement quand il s'agit de Dieu. Et maintenant, quand ça retourne de toi, et toi étant Dieu manifesté en tant que toi, tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui vient maintenant créer. Non, c'est toi, le responsable. Et c'est pour ça qu'il a dit, n'appelle personne père là dehors. Parce que quand tu dis père, tu lui lègues l'autorité. Et ce qui n'est pas vrai. Voilà, donc on continue. Jésus a averti ses disciples. Donc, je reprends. Il savait que sa conscience était la seule réalité. Donc, ta conscience est la seule réalité. Si la conscience de Jésus-Christ était la seule réalité, la tienne est la seule réalité parce qu'il n'y a qu'une seule conscience. Ce n'est pas comme s'il y a ma conscience à moi et ta conscience à toi qui me regarde. Non, il y a une seule. Mais qui se manifeste protéiforme en tant que toi, en tant que le verre, en tant que la caméra, heureusement qu'il y a 2 téléphones, et en tant que la lumière qui éclaire, en tant que toute chose. Il n'y a pas plusieurs. Oui, il n'y a qu'une seule conscience. Donc, que les choses objectivées, dont les choses objectivées n'étaient rien d'autre que différents états de conscience. Écoutez bien, les choses objectivées sont des différents états de conscience. Et c'est pour ça que je parlais des états. Connaissant cela, je parlais que tout ce que tu vas, c'est entrer dans cet état de la chose que tu veux. Et parce que si la lampe est un état de conscience, la maison est un autre état de conscience. Tu vas quitter, la pauvreté est un état de conscience, la richesse est un état de conscience, la maladie est un autre état de conscience. Et là-dedans, il y a encore plus différent d'autres choses. Mais c'est ça, le vol est un état de conscience. La peur est un état de conscience. Tu entres. Et je crois que je suis entrée dans un état comme ça. Et ça m'a vraiment terrorisée. Et à un moment donné, c'est comme si tu ne réfléchis plus. Mais à un moment, tu dis, mais, hey, Julie Desca, réveille-toi. Toi, tu es le Christ objectivé. Et le Christ est l'unique autorité. La conscience est l'unique réalité. Il n'y a pas quelque chose d'autre en tant que, à plus que ça. Et puis, après tout cela, comment tu fais pour entrer dans un état? Et c'est là où j'ai dû migrer de cet état à l'état en reconnaissant qui j'étais et en reconnaissant la réalité. La peur n'est pas réelle. Et c'est ce que nous devons comprendre, qu'il y a plein d'états. Et si tu es dans un état que tu ne veux pas, migre tout simplement dans l'état que tu veux. Si tu es dans l'état maladie, migre dans l'état santé. Et c'est pour ça qu'il ne devrait même pas avoir ces choses. Et ça ne doit pas... Et comprendre que la maladie n'est même pas l'œuvre de Dieu. Et si elle n'est pas l'œuvre de Dieu, telle que c'est enseigné dans la voie infinie, elle n'a pas de loi qui soutient parce que tout ce qui est de Dieu a une loi qui la soutient. Et si la loi, s'il n'y a pas de loi qui soutient, ça veut dire que cet effet est juste, c'est comme un sable mouvant. C'est comme une maison construite, un château construit dans le sable. En moins de petits trucs, elle est détruite. Mais si c'est de Dieu, c'est sur un rocher. C'est bâti sur le roc. Et le roc est solide, la pierre. C'est ça que nous devons comprendre. Voilà. Donc, on continue. Jésus a averti ses disciples de chercher d'abord le royaume des cieux et cet état de conscience qui produirait la chose désirée. Amen. Et ça, je cherchais, je pensais que c'était quelque chose. Non, non, j'étais là, c'est là. C'est l'état de conscience qui produit toute chose. Et nous devons y arriver, c'est la conscience christique. Il n'y a pas de... Et ça n'a rien à voir, parce que ce que nous devons comprendre, que la manifestation des choses, des matières, du matériel, tout ce que nous voulons, quand il dit matériel, c'est juste le nom qu'on nous a donné, mais il n'y a que la conscience. Mais des choses de cette terre qu'on ne peut pas emporter avec, restez ici. Les obtenir n'a rien à voir avec ton développement spirituel. Ça, c'est même le B.A.B.A. de tout le monde. Nous devrions le savoir. Les riches, ceux qui sont riches, qui possèdent des billions et de ceci, ne peuvent pas les posséder s'ils n'ont pas une autre certaine façon de penser. Je crois qu'ici, nous devons aller écouter, ce n'est pas Joseph Bennett, mais
La science de la richesse par Wallace Wattles. Il dit qu'il faut penser d'une certaine façon. Et les gens qui ont telle chose pensent d'une certaine façon. Et tu ne peux pas penser d'une certaine façon et croire que tu auras la même chose que ceux qui pensent de l'autre façon. Donc, il n'y a pas de pauvre. C'est pour ça qu'il a dit que ce livre, La science de la richesse, c'est pour rendre la richesse est une science et que tu dois connaître les lois. N'importe qui peut manifester. Je dis, et ça n'a rien à voir d'où tu es né et d'où tu viens. Nous venons déjà que ton nez et ceci n'intervient pas ici avec Neville, avec la loi de la conscience. Ça n'intervient pas. Où tu te retrouves, tu peux avoir ce que tu veux. Puisque là, il y a des gens qui sont aussi riches. Mais c'est parce qu'ils pensent d'une certaine façon. Ce n'est pas seulement le travail. C'est ils pensent d'une certaine façon et c'est pour cela qu'ils ont ce qu'ils ont. Très important. Voilà. Donc, il a également déclaré, je suis la vérité. Jean 16, 14, 6. Il savait que la conscience de l'homme était la vérité ou la cause de tout ce que l'homme voyait comme son monde. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, c'est ce qu'il savait. Il a également déclaré, je suis la vérité. Ah oui, je suis la vérité. Il n'a jamais dit, moi, l'homme Jésus était je. Et il n'y a qu'un seul je. Quand c'est je, c'est le je. Et tu acceptes, je suis la vérité. Je suis la vérité. Je le suis. Ton je, mon je, n'importe quel je, parce qu'il y a un seul. Il n'y a pas deux jeux. Je suis la vérité. Jean 14, 6. Il savait que la conscience de l'homme était la vérité ou la cause de tout ce que l'homme voyait comme son monde. La conscience de l'homme était la vérité ou la cause de tout ce que l'homme voit comme son monde. La cause de tout. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre. Quand on dit je, le je suis, les gens ont dit que c'était seulement Jésus. C'est pour ça qu'on lui a octroyé tous les pouvoirs et c'est pour ça qu'il pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Mais on ne s'est jamais identifié avec le je. Avec le je suis qui est le nom de Dieu pour toute l'éternité. Et c'est pour ça que Jésus-Christ n'est pas un homme qui est venu, qui est ceci. C'est un état de conscience, c'est le plan du salut pour l'humanité tout entière. Allez écouter Jésus, le plan du salut. C'est une leçon qui a été déjà narrée, je crois qu'il y a 1 an de cela. Mais nous sommes préoccupés par la manifestation, qu'on laisse même les causes et les bases de la manifestation. Si je crée un secret pour la manifestation et quand tout le monde va courir là-bas, mais là, le secret est là entre vos mains, mais vous ne regardez pas. Le Jésus-Christ, le plan du salut. Allez encore écouter. Qui est enterré en chacun de nous. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore fait la naissance d'amour, il est enterré en tout homme, tout enfant qui naît d'une femme. Le Christ est crucifié. Dieu est le souffle de vie qui pénètre et reste là-bas. Mais la seule manière, c'est qu'il est invisible. Personne ne peut voir parce que sans lui, il est l'unique vie. Et sans cette vie, il dit, je suis le souffle de vie, il veut dire que sans lui, il n'y a pas de vie. Très important pour nous. À ce stade, je suis lui. Chacun doit devoir dire, je suis lui. À tout moment, je suis lui. Toutes les autres choses vont tomber. Ne te préoccupe pas de tout ce qui bouge tout autour de toi. Je suis lui. Déclare-le et les autres choses tombent. C'est ce qui s'est passé quand il était, je crois, dans le mont des Oliviers, lorsqu'il priait et que Judas l'avait vendu et qu'on est venu arrêter. Il dit, on cherche Jésus. Il dit, je suis lui. On dit qu'ils sont tombés tous les soldats étaient au sol. Après, ils se relèvent. On dit, je suis lui. Ils sont encore retombés. Parce que je suis lui, fais tomber tout ce qui n'est pas bien en toi. Mais reconnais-le. Ceux-là qui sont dans ta vie, qui n'ont aucun fondement et qui font semblant d'avoir le fondement, la conscience est l'unique cause. Il ne peut rien avoir que ta conscience n'a pas accepté.
Important, mes amours. Alors, Jésus a réalisé que le monde était fait à l'image de l'homme. Il savait que l'homme voyait son monde tel qu'il était parce que l'homme était ce qu'il était. L'homme voyait son monde. Donc, toi, tu vois ton monde tel qu'il est parce que tu es ce que tu es. Ton monde ne peut pas être plus que ta conscience, ce que tu prends pour vrai et croyance. C'est ça ton monde. Mais quand il est objectivé, tu ne le recsais pas, tu ne le comprends pas et tu n'acceptes pas parce que tu ne peux pas accepter, tu ne sais pas qu'il est l'unique réalité, que ta conscience crée toutes ces choses. Ton monde est tel que tu le vois être. Et c'est pour ça que nous allons voir que la métaphysique fonctionne parce qu'on essaye de s'identifier quelque chose, bien la science du mental. Il y a une autre leçon qui est en train de venir, qui va peut-être nous aider à peut-être comprendre la place, l'évolution du mental et de la conscience. Et que le mental est la substance de tout ce que nous pouvons voir. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. Maintenant, si le mental, qui est l'objet de la conscience, se projette à la conscience et se soumet, parce que ça va croissant, le degré de l'autorité, il est toujours la substance de ton monde, mais en cette fois-ci, manifesté, comment on dit, spiritualisé, il n'est plus, parce que le mental est bon ou mauvais. C'est pour ça que bon, mauvais, indifférent, c'est je qui le crée, parce que c'est le mental. Maintenant, le mental, lorsqu'il est soumis sous l'autorité de l'esprit, il ne peut avoir que l'esprit et il ne peut avoir que du bien. Parce que là, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu est Dieu. Et ça veut dire que notre monde et notre corps devraient encore en ce moment être un autre corps. On n'aura plus certains problèmes, certains malaises, certaines autres choses. Parce que si la conscience, le mental qui est la substance de notre monde est spiritualisé, bien sûr nous aurons un monde spiritualisé. Tu vas commencer à voir des choses pas comme la matière, mais comme esprit, conscience, Dieu, la substance de toute forme. Et c'est tout ce qu'il est en train de dire. Donc Jésus réalise que le monde était fait à l'image de l'homme. Le monde est fait à l'image de l'homme, non de Dieu. C'est parce que c'est le mental humain qui crée son monde. Maintenant, il savait que l'homme voyait son monde tel qu'il était parce que l'homme était ce qu'il était. Ça veut dire que si nous devons changer le monde, nous devons changer ce que nous sommes. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Nous devons changer. Mais on ne peut pas changer si on ne connaît pas. Et c'est pour ça que Paul, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est bien, que tout ce qui est digne de louange, d'approbation, soit l'objet de vos pensées tous les jours. Qu'est-ce que tu penses chaque moment? Ça détermine. La stagnation vient de nos pensées. Même parfois, c'est un combat acharné qu'on pense que c'est bien. Non. Changeons. Qui sommes-nous? Parce que si Jésus a réalisé, cette réalisation, tu devais du coup dire Amen. Je la reçois. Parce que Jésus a réalisé, c'est pour moi. Ce qui est valable pour lui est valable pour moi. C'est comme ça que je m'étais approprié de la révélation que j'étais le Christ, que j'étais, si on l'avait chassé, parce que de l'homme qu'il était, il s'est fait égal à Dieu. C'est là que j'ai compris. Ah ça, donc je suis égal à Dieu. Et j'ai commencé à m'approprier ce qu'il avait cité. C'est ça qui m'a propulsé de l'église. C'est cette vérité. C'est cette compréhension. C'est cette connaissance. Et je bénis l'Éternel parce que peu importe où tu es, si tu veux savoir, tu le sauras parce qu'au moment où tu manifestes le désir, il est satisfait déjà. Il dit, si vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Bon, alors ça c'est l'un. Jésus a réalisé que le monde était à l'image de l'homme. On a déjà lu. En bref, la conception que l'homme a de lui-même détermine ce qu'il voit comme étant son monde. Waouh! La conception que l'homme a de lui-même détermine ce qu'il a comme son monde dehors. C'est pour ça qu'il y a tant de développement personnel dehors ces derniers temps. Et le monde change, bien sûr. Les gens commencent à comprendre. Et heureusement, je dis, je bénis tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour l'Internet et celui qui l'a conçu. Je dis merci, YouTube, pour les créateurs de YouTube, que ce soit de TikTok, tous ces réseaux sociaux. Merci. Grâce à ça, nous avons vraiment un monde qui est unique.
Nous sommes sur les plateformes. Le monde a toujours été unique. Mais on ne pouvait pas savoir jusqu'où ça pouvait aller parce qu'on était distants, chacun à son côté, ne sachant pas que la conscience, de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, communique les choses et crée toutes choses. Ouais. Donc, ce qui fait que maintenant, avec Internet, on a tous ces enseignements. Je suis dans ma cuisine et je prêche quelque chose que le monde entier va écouter. Ce n'est que ici. Mais comment ça pouvait arriver? Vous croyez que l'Internet, comme certains gens diabolisaient et tout, est l'œuvre du diable? Non. Il ne peut pas créer un outil qui va aller contre lui, si c'était vrai, s'il était vrai. Il ne peut pas créer un outil qui va le condamner. Puisque, à force d'écouter cet enseignement, tu changes ta façon de faire. Et nous aimons vraiment les uns les autres, pas parce que tu aimes pour le bien de l'autre, mais pour ton bien, parce que l'autre est toi. Et s'il souffre, tu dois souffrir, que tu le veuilles ou pas. Nous voyons par exemple tout ce problème politique qu'il y a eu dernièrement, cette guerre qui a été en Ukraine. Est-ce que tu ne souffres pas? Bien sûr, peu importe où tu es dans le monde, tu en souffres. Pourtant, ça ne te touche pas directement. Mais indirectement, ça nous touche, nous tous. Nous sommes tous concernés. Par exemple, on voit les pénuries à gauche, les pénuries à droite, et ainsi de suite, les céréales qui disparaissent. On a fait combien d'années sans huile, combien de mois sans huile. L'huile avait disparu du marché. L'huile qui coûtait 1,20 € est passée à 5 € et poussière le litre. C'est les conséquences. Ça veut dire que nous sommes d'une manière ou d'une autre concernés avec tout ce qui se passe. Ne pense pas que c'est seulement ton frère qui va souffrir. Si tu provoques quelque chose, tu penses que c'est seulement l'autre. Non, 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 non. Ça commence par toi, d'une manière ou d'une autre, et l'arroseur est arrosé. Voilà. Donc, aimons-nous les uns les autres. Maintenant, la dernière phrase. Toutes choses sont faites par Dieu. Conscience. Et sans lui, rien de ce qui est fait n'est fait. Jean 1, 3. Toutes les choses sont faites par Dieu, la conscience. Et sans la conscience, rien n'est fait qui ne soit fait. Et parfois, quand on dit ça, mais on oublie que la conscience est là et on sait que la conscience est l'unique réalité. Mais à un moment donné, ce n'est pas toujours clair. Il faut arriver au stade où il n'y a plus d'ombre de variation ou de doute. Que en fait, ta conscience crée tout ce que tu vois. Tu les as créés. Ils ne sont pas là pour rien. Et je crois que nous devons nous arrêter ici, mes amours. Ça, c'est assez important. Allez écouter ce message, comme je dis. Jésus, le plan du salut. Allez l'écouter. C'est là. C'est narré. Ça nous permet d'asseoir qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui est vécu il y a quelques années, sinon il ne serait pas valable pour moi. Je ne serais pas le Seigneur Jésus-Christ si c'était un homme en chair et en os. Mais Jean-Baptiste, puisque déjà ce message, et c'est très important, Jésus-Christ a dit à ses disciples que regardez, de tous les enfants nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Si Jean-Baptiste, en tant qu'homme né d'une femme, est plus grand, est le plus grand, ça veut dire que si Jésus est né de Marie, d'une maman matérielle, un humain, il devait être plus petit que Jean-Baptiste. Et ce n'est pas vrai. Donc, nous voyons qu'en fait, c'est là, en nous. Mais on veut écouter ce que les autres ont décidé depuis des années. Mais on ne réfléchit même pas. C'est vrai qu'on écoute plutôt ce qu'on a dit et non ce que nous lisons. Si Jean-Baptiste, né d'une femme, est le plus grand de ceux qui sont nés d'une femme, Jésus ne peut pas être né d'une femme. Non. Non. C'est pas possible. Il ne peut pas être grand. S'il est grand, c'est parce qu'il vient du royaume. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus était Dieu. Donc, il ne peut pas être né d'une femme. Vous voyez que c'est les allégories, c'est là. Mais nous devons comprendre l'explication. Et même déjà, la Bible même le dit. Puisque si tu fais un... Non, ce que enfin, parfois, on n'analyse pas. On a tellement chanté les choses que nous nous préoccupons de ce que les autres disent et non de ce qui est réellement écrit. C'est pour ça que parfois on dit que même la Bible, même si elle a été modifiée, il y a tellement de vérité dedans. Mais comme nous ne réfléchissons plus,
on sait plutôt ce qui est prêché sur les toits. On prend ça pour la vérité, c'est-à-dire que tu lis la Bible sous la lunette, avec la loupe de ce que tu as, la religion t'a prêché. Et c'est dommage. Ils sont déjà divisés entre eux. Or, la Bible dit la maison divisée ne peut subsister. Si déjà une religion, comme peut-être le christianisme et plein d'autres religions, nous savons qu'il y a toujours des segments et des segments et des segments de ceci, et qui se battent entre eux. C'est moi qui connais la vérité, l'autre dit c'est moi qui connais, l'autre dit c'est moi qui connais. Après un jour, je lui ai dit mais arrêtez tout ça. Dès que tu viens de quelle église? Je dis, hé, arrêtez. Où le Christ est-il divisé? Il n'y a qu'un seul Christ. Donc, on ne devrait plus poser la question si tu dis que je suis croyant. Qui est le Christ? Tu viens de quelle église? Quelle église, c'est quoi? C'est les congrégations, les rassemblements de groupes dans des maisons, ou ce que vous appelez communément le temple, ou je ne sais pas, les maisons. Non. L'église est une entité spirituelle. C'est l'ensemble de tous les croyants du monde entier. C'est un organisme. Où chacun a les yeux. Si tu es œil, tu vois. Si tu es bouche, tu parles. Mais pour le bien de tout le corps. Il n'y a pas de segmentation. Juste un exemple pour que vous compreniez. Allez, il se fait tard, mes amours. Je vous aime très, très, très fort. J'essaye de tenir la parole, mais bon, on ne peut pas non plus faire tous les jours. Donc, tant que c'est possible, on le fait. C'est pour ça que j'avais rectifié. Aussi longtemps que ce serait possible, je le ferai. Allez, je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. C'est Julie Deka. Je vous aime avec beaucoup de love. Partagez le message tout autour de vous. Comme la dernière fois, je disais, ne voyez pas le message. Envoyez le lien. La personne clique et encouragez les autres de s'abonner. Partagez tout autour de vous. Aux familles, à vos contacts, mets le lien. Rien que le lien. Faites la propagande du site pour que nous grandissions. On va grandir. Le site doit croître. Allez.